C'est l'heure de la rentrée pour Sport Gironde Express, le rendez-vous des passionnés de sport amateurs et professionnels, féminins et masculins. Reportage, interview, coulisses, inside, c'est parti pour une nouvelle saison avec nous. Et pour cette nouvelle saison 2019-2020, c'est Marius Trésor qui lance le chrono. Bonjour Marius. Bonjour Olivier. Alors Marius, avant de parler des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France, petite question, as-tu regardé la Coupe du Monde féminine en France cet été ? Jusqu'au quart de finale, quand la France a été battue par les États-Unis, j'ai trouvé, on va dire, un bon Français qu'il est, il trouvera toujours quelque chose à dire contre l'arbitrage, mais j'ai pas aimé l'arbitrage entre la France et les États-Unis, parce que pour moi, il y avait à 2-1 pour les États-Unis, il y a une main dans la surface qui aurait permis à la France, si le pénalty est transformé, de revenir à 2-2, et il se peut qu'on assiste à une autre fin de match. Mais bon, quand on regarde bien, on s'aperçoit quand même que les États-Unis étaient la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Oui, alors on le rappelle, hein, c'était leur 4e titre consécutif championne du monde. C'est vrai qu'elles n'étaient pas là par hasard, mais c'est en fait derrière la Coupe du Monde en Russie et derrière l'Euro 2016 en France, c'est vrai qu'on a vécu des beaux moments. En fait, on a vu un sport émerger, même si ça fait une dizaine d'années que l'équipe de France en fait est sur les rendez-vous internationaux, mais là on a senti quand même une petite ferveur et puis peut-être des vocations à naître. Mais c'est une compétition qui a été suivie par, contrairement à ce qu'on disait, par beaucoup de monde, et je pense que le foot féminin maintenant a sa place dans le sport en général. On s'aperçoit qu'en athlétisme, les filles sont capables de faire des performances extraordinaires. En foot aussi, il y a une très bonne équipe en France qui permet aux autres de progresser. C'est en balle aussi en fait. Oui, ouais. C'est l'équipe de Lyon qui est quand même 5 fois championne d'Europe. Donc il y a de quoi faire. Donc c'est aux autres équipes de suivre l'exemple de Lyon pour justement progresser. Et en parlant de ça, on va voir ce que vraiment cette équipe girondine cette année, qui a changé d'entraîneur et qui va justement le prochain match, après avoir battu Marseille, le prochain match ce sera à Lyon. Alors justement 4 mois après cette Coupe du Monde, juste avant le prochain France-Serbie féminine qui se tiendra à Bordeaux en novembre, nous nous sommes demandé si le foot féminin a fait naître des vocations. Élément de réponse du côté de la section U6 du Haillan avec Pierre et Ilem. Moi je m'occupe de la section donc U6 à U11, que des filles. L'objectif du Haillan c'est vraiment de développer le football féminin. Donc voilà, donc on est nous 3 éducateurs à s'occuper donc des U6 et U9 tous les mercredis, donc entraînement et également le vendredi, et les plateaux féminins. Et du coup donc on joue aujourd'hui avec les garçons sur les sections U6 et U9. Je fais 2 entraînements quand j'ai pas plateau le week-end, et un entraînement sinon. Ça leur permet vraiment de progresser. Nous, notre objectif c'est vraiment qu'elles s'amusent et qu'elles progressent au football. Du Haillan aux Girondins, il n'y a qu'un pas pour passer du milieu amateur au milieu professionnel. Les Girondins ont intégré le top 10 de la Ligue 1 après quelques bons résultats. Marius, comment vois-tu la saison des Girondins cette saison ? Mais pour l'instant, je dirais que Bordeaux tient son rang, parce que les dirigeants ont fixé comme objectif terminé pour leur première année à la tête de ce club, de terminer dans les 10 premiers. On est 6e, donc pour l'instant c'est respecté. Il faut voir aussi les adversaires qu'on a rencontrés. On a déjà joué Paris Saint-Germain, on a joué Lyon, donc ils sont quand même les affiches de ce championnat. Donc à partir de là, il va falloir être un peu plus, je dirais, un peu plus tueur devant les buts, parce que c'est ce qui manque vraiment aux Girondins de Bordeaux. Mais l'entraîneur continue à travailler avec son groupe, et je pense que la mayonnaise va prendre et qu'on aura une bonne équipe pour cette saison 2019-2020. C'est ça Marius, effectivement tu
ta remarque est assez pertinente parce qu'on a profité avec Pascal Aguillou de la venue de Saint-Etienne en octobre pour poser la question en fait, du niveau des Girondins de Bordeaux aux adversaires. Donc on a recueilli le témoignage de Sergi Palencia, l'ex-latéral de Bordeaux. Je vous propose de l'écouter. La saison dernière, tu jouais aux Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qui a changé un petit peu dans le club là, que tu as retrouvé cette saison? Oui, c'était un plaisir aussi pour moi de revenir ici. Il y a de très bons souvenirs. Il a changé beaucoup de choses, je pense. C'est vrai que depuis l'arrivée de Paulo Sousa, on n'était pas très bon les premiers matchs, mais tout le monde était d'accord à une chose. Que la dynamique c'était bon, que les méthodes de travail c'était bon, que l'idée de jeu de Paulo Sousa et de son staff, et la manière qu'ils font les entraînements, est très bon. Tu vois Bordeaux en fait toi dans la saison, en fait, tu les vois dans les 5 premiers, dans les 10 premiers. Ça c'est difficile toujours de dire, mais oui, je vois Bordeaux se battre pour l'eau des tableaux, pas comme la saison dernière, qu'on était un peu moyenne. Je vois entre les 6 et premières, c'est sûr, s'ils continuent comme ça. Je les souhaite le meilleur parce que j'ai beaucoup d'amis ici et parce que tout le monde était très gentil ici et tout le monde m'a accueilli très bien quand je suis venu. Alors vous venez d'écouter Sergi Palencia, voit les Girondins de Bordeaux, peut-être pas dans le top 5, mais au moins dans le top 10, entre la 6e et la 10e place. On est ravis d'accueillir Dominique Sicora, qui est président d'honneur en fait, du club de Pessac et aussi surtout directeur et président de la délégation Nouvelle-Aquitaine d'un maillot pour la vie. Est-ce que Dominique, en fait, vous êtes d'accord sur ce potentiel en fait, sur cette saison? Est-ce que les Girondins peuvent s'installer en dessous de la 6e place par exemple? Je pense qu'ils ont les moyens avec leur nouvelle structure et leur nouvelle équipe de faire un très bon résultat cette année en championnat. Maintenant je pense que non, ils seront dans les 10 premiers. Après dans le hit parade ce sera très difficile parce qu'il y a quand même des équipes qui se sont énormément renforcées. Alors c'est l'heure de la rentrée pour Scorpion Express, évidemment aussi pour un maillot pour la vie en fait que vous pilotez depuis une dizaine d'années. Marius Trésor en est le parrain. On a rencontré un joueur en fait qu'on a invité pour la saison prochaine. Il s'appelle Riyad Boudbouz. Il portera peut-être le maillot d'un maillot pour la vie la saison prochaine. Et il a aussi un avis pertinent sur les Girondins de Bordeaux. On l'écoute. Comment tu les vois en fait cette saison dans le top 10, 5? Ça peut être une bonne surprise ou... Franchement, Bordeaux c'est une très bonne équipe avec Adli au milieu qui tient bien son rôle et qui est un très bon joueur. Après, on sait comment ça se passe dans le foot. Hein. Il suffit d'une série négative et tu descends très vite. Mais après, franchement, ils ont les joueurs pour rester dans les 10 premiers et faire une belle saison. Avant de libérer Marius Trésor, notre premier invité sur cette saison, Marius, on a une petite question à te soumettre. C'est Jobel, en fait, il a joué d'abord à Bordeaux, puis à Saint-Etienne, et aussi notamment Marseille. Mais on l'a rencontré au stade. Il te soumet une petite question. On te fait découvrir ça. Marius, c'est parti. D'abord, Marius, comment tu te réveilles le matin? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu n'as pas mal? Est-ce que tu as plus mal que d'autres à cause de tous les tacles que tu as fait? Ou est-ce que tu es plus en forme parce que précisément tu étais capable de les faire? Donc il faudrait expliquer. Je t'ai vu, tu avais l'air bien jeune, donc explique-nous comment tu fais. Alors Marius, on attend la réponse. Comment tu fais le matin? Est-ce que tu as un petit peu mal ou est-ce que tu as beaucoup d'énergie parce que tu as mis les tacles plutôt que de les prendre? En disant qu'avant mon opération de décembre, que je ne dis pas de bêtises, 2018, j'avais du mal à me réveiller, mais je suis tombé sur un docteur qui m'a remis sur pied. Donc Jo, ne t'inquiète pas, le matin je me réveille tout naturellement, comme au bon vieux temps. Et en ce qui concerne les tacles, par contre, je ne pourrais vraiment plus en faire. Voilà. Marius, en fait, on te remercie pour cette première invitation. On va garder Dominique Sicora parce que là, c'est l'heure de la rubrique sur l'UBB. Et je crois qu'en fait, Dominique, vous êtes aussi partenaire. Enfin, de temps en temps, vous soutenez l'UBB dans votre magasin. Donc, on va accueillir Ismaël Meïté pour notre chronique sur l'UBB. Alors, Sport Gironde Express, c'est de la fraîcheur, c'est de la jeunesse. Et on est ravis d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Ismaël Meïté, avec un partenariat en fait avec Sud de Com. Bonjour Ismaël. Bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de l'actualité du rugby. C'est ça. Voilà. Vous le savez, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby au Japon. Mais pendant ce temps-là, le top 14 se poursuit et ça sourit plutôt à l'UBB. Alors, est-ce que c'est dû à l'arrivée de Christophe Urios, le manager et son staff, qui arrive de Castres Olympique? L'équipe a progressé, produit du bon jeu et bat les cadors tels que Toulouse, Clermont ou Toulon, à domicile.
l'équipe montre du caractère et le public adhère. Qu'en pensez-vous, Dominique? Moi je suis fan de l'UBB. En plus je suis ami avec Adrien Pellissier qui est certainement pour moi le meilleur talonneur en France. Donc j'ai la chance avec le groupe Carrefour d'être sponsor de l'UBB. Donc j'y vais en courant voir les matchs. C'est spectaculaire. Alors on l'a vu, c'est spectaculaire du côté des Girondins, du côté du hockey, du côté du rugby. Le point commun en fait de toutes ces équipes et de tous ces clubs, c'est qu'ils ont changé d'entraîneur à l'intersaison. Donc on s'est attaché en fait à aller regarder ce qui se passait du côté de Mériadec avec notre insider Marc Dorion. Il a rencontré Olivier Dimet qui arrive lui des Aumadis de Anglette. Hey, bonsoir à tous, bienvenue dans l'antre des boxeurs de Bordeaux à Mériadec. Et ce soir, le sujet, bien, ça va être les changements d'entraîneur, n'est-ce pas, à Bordeaux. Il y a eu pas mal de changements déjà l'année dernière, du rugby, il y a eu les changements du foot féminin avec Jérôme Dauba, entre autres. Et on a aussi eu Philippe Boson qui a été remplacé au hockey même par Olivier Dimet. Et tous ces changements, bien, ça a eu une grosse importance dans le paysage, n'est-ce pas, bordelais du sport. Et en plus, c'est tous des gens qu'on avait reçus l'année dernière avec grand plaisir sur le plateau à Sport Gironde Express. Et en plus, ce soir, j'espère pouvoir arriver à parler avec Olivier Dimet tout à l'heure. Ciao! Bonsoir Olivier Dimet, merci d'être avec nous. Une petite question, elle va être brève, mais ça va être peut-être long pour toi à répondre. Mais on voulait savoir un peu comment ça se passait cette nouvelle saison dans un nouveau club par rapport à Anglette dans ton passé et aujourd'hui à Bordeaux et avec un quart de la saison un petit quart, oui. Un petit quart de saison de commencer. Comment tu vis ça, toi? Je vis bien parce que déjà c'est un nouveau challenge et c'est ce qui m'excitait en rejoignant les boxeurs de Bordeaux. Après 7 ans à l'Ormadi, j'avais besoin d'aller chercher un nouveau challenge et je crois que le challenge sportif des boxeurs était super intéressant. Maintenant, c'est comme tout nouveau challenge, il faut que les choses se mettent en place petit à petit. On a eu une bonne préparation. Derrière, un début de championnat, je dirais un peu hésitant, où on a eu du mal à se mettre dans le rythme. Et dernièrement, c'est vrai que ça va de mieux en mieux. L'équipe commence à jouer du bon hockey avec beaucoup d'intensité, beaucoup de sérieux. Les résultats, je dirais, sont en dents de scie, même si on fait des bons matchs, mais derrière on a du mal des fois à conclure certains matchs. Mais en tout cas, le groupe vit bien, le groupe travaille bien, ouais. Et c'est le plus important parce qu'on sait que la cohésion dans un groupe est très important, et dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Donc aujourd'hui, on est à un quart du championnat, donc il reste du temps. Mais c'est vrai qu'on aimerait derrière avoir une bonne série et pouvoir enchaîner déjà à la maison, parce qu'on a du mal à gagner à la maison. Il faut qu'on arrive justement à tuer les matchs plus facilement. Mais bon, en tout cas, on travaille tous les jours pour faire en sorte de se présenter à chaque match et d'aller chercher la victoire. On ne peut pas faire abstraction de ce qu'a mis Philippe Boson en place. Voilà, on sait que l'arrivée de Philippe a permis d'amener beaucoup de rigueur et beaucoup de professionnalisme aux boxeurs. Et aujourd'hui, il était hors de question de tout révolutionner en arrivant. C'était déjà un honneur de succéder à Philippe. Moi, je me suis servi de ce qu'il avait mis en place et puis j'ai essayé d'amener ma patte progressivement pour que les choses aillent dans le sens que moi j'ai envie de mettre en place. Donc, mais en tout cas, c'est une continuité et en amenant, je dirais, peut-être un peu plus de dialogue, de communication auprès des joueurs. Mais bon, aujourd'hui, ça se passe bien et je crois que le vestiaire répond positivement aux attentes du staff. C'était la reprise de Sport Gironde Express. On est ravis pour cette fin d'émission d'accueillir Marc Dorion qui arrive de la Mériadec. Bonjour. Bonjour Marc. Alors l'ADN de Sport Gironde Express, c'est de s'intéresser au sport féminin, masculin, amateur, professionnel, et aussi de recevoir ici dans ton établissement, le Petit Québec Café, des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent parler de leur actualité ou de leur entreprise. C'est parti pour la saison. On vous retrouve bientôt ici au Petit Québec Café avec évidemment d'autres invités et d'autres reportages. À très vite.